Le scorpion, de l'intensité à la régénération. Eh bien bonjour à tous, c'est Alia sur la chaîne des aspirants. On continue notre série du zodiaque. Aujourd'hui on s'attaque au signe du scorpion que nous allons conquérir, traverser à travers les 3 degrés astrologiques. Le premier degré sera l'intensité primaire du scorpion. Le deuxième degré sera mourir à soi. Et on finira par le troisième degré qui est nommé l'agent de transformation. Commençons par ce premier degré du scorpion qui est l'intensité primaire. On va faire un point sur les qualités initiales du scorpion, que ce soit à l'intérieur ou bien ce qui se projette à l'extérieur. Intérieurement, on a des individus qui sont majoritairement atteintes d'eau. Certes, il y a du feu dans le signe du scorpion, dans son octave supérieure de transmutation, mais initialement c'est un signe d'eau, ce qui rime avec une intensité et une profondeur émotionnelle hors norme. Rien n'est superficiel en fait, tout est vécu profondément. On a une mémoire émotionnelle énorme. Le scorpion va enregistrer chaque nuance d'une interaction, chaque trahison, chaque don, chaque association qu'il a eue. Rien ne va s'effacer, il va le garder profondément. Et cela est vrai dans le positif, les bonnes expériences émotionnelles comme les mauvaises, toutes les blessures, le scorpion peut les rejouer en boucle. Et cela peut rester collé à son corps très longtemps, justement parce qu'il a cette mission-là de le transmuter au final. Et pour que ce soit transmuté, l'âme ne va pas vous effacer le schéma si facilement, si c'est un choix qu'elle a fait dans cette incarnation. Ce que j'adore avec le scorpion aussi, c'est qu'on a un instinct de vérité radical. Le flair pour détecter le mensonge, les non-dits, les masques que portent les autres. Celui-là, il va me la mettre, je le sens. C'est ça, le scorpion perçoit que les gens, quand quelqu'un cache son jeu, le scorpion le perçoit. C'est un peu similaire au cancer, mais ce qui est différent, le cancer va plus subir cela, ce flair-là, alors que le scorpion va aimer ça, regarder les dessous, comprendre le réel intérêt des gens dans les interactions. Ça, le scorpion adore, c'est un signe de recherche. On a aussi un rapport intime à la mort, tout ce qui est transformation, le mystère, tout ce qui est dark. Pourquoi ? Le scorpion n'a pas peur de regarder ce qui est sombre, parce qu'il a cet objectif dans l'incarnation, côtoyer la bassesse de l'humanité pour en ressortir grandi. Pas forcément en être un acteur, mais au moins un spectateur, le comprendre, et ensuite travailler sur une teinte plus lumineuse de ces abysses que porte l'humain dans son ego. On a une volonté de faire avec le scorpion, une endurance psychique incroyable. C'est pour ça qu'à la fin, ça peut faire de très bons psychologues, très bons psychiatres, parce qu'on a une endurance de dingue, et le scorpion peut sortir d'épisodes douloureux, traumatiques, il peut en ressortir complètement transformé, renouvelé, comme l'allégorie du phénix, qui lui est propre. Passons maintenant à que projette le scorpion à l'extérieur. Alors le scorpion projette un magnétisme très intense, mais silencieux. On n'est pas dans une aura de lion, une aura de capricorne ou une aura de bélier. Le scorpion, on va le remarquer, on va le voir, mais on va l'oublier. Et c'est peut-être ça qui fait sa plus grande force, c'est qu'on va pas s'attarder longtemps sur lui, même s'il a un magnétisme. On va se dire, on va le regarder, ah ouais, il a l'air mystérieux celui-là, j'arrive pas trop à le capter, mais on va l'oublier ensuite. Et c'est ça sa force aussi, il arrive à se fondre un peu partout, le scorpion. Ensuite, comme on est dans un signe avec énormément de passion, cela se retransmute comment ? C'est une loyauté absolue, extrême envers les proches du scorpion. Le scorpion a un petit groupe, mais il est dévoué entièrement à ce dernier. Il leur offre une grande protection qui vire parfois au contrôle, comme on verra dans les défauts. Ce que j'adore également avec le scorpion, c'est la capacité à aller au fond des choses dans une conversation, créer une réelle intimité dans toutes sortes d'interactions, dans toutes sortes d'amitiés avec le scorpion dans Slash. On enlève tous ces masques en fait. Avec un collègue scorpion, on dit réellement ce qu'on pense. Il y a des choses qu'on dirait pas à certains amis, mais on le dit au scorpion. Et il n'y a pas de souci avec ça. Aussi, très gros point que j'adore, le signe du scorpion, autre point que j'adore avec ce signe-là, c'est tout ce qui va être talent pour l'investigation, l'analyse des structures cachées.
s'intéresser à la psychologie, l'ésotérisme, la finance, les stratégies, mais plutôt qui mène tous ces rouages, comment cela se crée, les dessous de tout ça. C'est le signe qui remet en cause notre système, nos acquis, la doxa. C'est le signe en fait de l'éveil au sens société politique, le signe du Scorpion. Et également, vu que le Scorpion a comme processus naturel de se transformer, de changer fréquemment, c'est un agent de transformation pour les autres aussi, c'est que les autres vont suivre son chemin inconsciemment. Passons maintenant au point négatif, le dark side initial du Scorpion. On va déjà voir le moteur de tout ça, c'est que le Scorpion a une énergie qui va le pousser vers des expériences vraiment marquées en intensité. Au degré inconscient, il est attiré par tout ce qui va procurer une grosse charge émotionnelle, de l'adrénaline. C'est ça qui intéresse le Scorpion, c'est l'énorme charge émotionnelle. Ensuite, comment ça se retranscrit ? En premier lieu, ça sera par la séduction, parce que la séduction apporte une adrénaline énorme et une dopamine énorme quand cela est réalisé. Et lui, ce dont il raffole le Scorpion, c'est la tension émotionnelle qu'il va y avoir durant cette séduction, toute la charge vibratoire de l'échange. C'est pour ça d'ailleurs que le Scorpion est associé aux histoires sans lendemain, pas sérieux, instables. Oui et non. Quand il est inconscient, oui, mais ce qu'il aime particulièrement, c'est la charge vibratoire de l'échange. Ce n'est pas forcément par irrespect, cela dépend des personnes, mais je pense pas que majoritairement c'est par irrespect, mais c'est plus la charge vibratoire de l'échange qui l'intéresse. Donc il va avoir une histoire, ça s'est passé une fois, ça sera plus jamais pareil et aussi intense que la première fois, donc il ira vers une autre conquête. Ensuite, le sexe ou plutôt l'orgasme directement, qui fait partie des expériences les plus intenses que puisse vivre l'humain. Et voilà, on a compris, il veut des expériences intensément extrêmement fortes, donc le sexe, l'orgasme va de soi dans cette échelle de sensations que peut expérimenter l'être humain. Ensuite, nous avons les substances, les drogues. Pareil, pour les effets intenses qu'elles vont procurer, ça dépend de la vie de l'individu. La drogue, dans un sens plus neptunien, est pour fuir quelque chose au sens triste, je vais m'enfuir, j'en ai marre. Parfois, le Scorpion, c'est juste, je prends ça parce que je kiffe. C'est un gros trip et je kiffe. Sinon, ça va dans ma vie tranquille, mais je prends ça parce que je kiffe. Il y a certains Scorpions, c'est comme ça. C'est pas tout le temps sous la teinte neptunienne de il est triste, il va pas bien. Non, des fois, il y a des Scorpions qui se droguent parce qu'ils aiment l'intensité, et mis à part ça, ça va dans leur vie. Mais à ne pas faire, naturellement. Ensuite, comment appeler ça, plutôt un signe honnête, mais pas tellement le Scorpion, parce qu'il va exiger la transparence des autres, de tout son groupe social, mais lui va garder un contrôle absolu sur ce qu'il va dévoiler, ce qu'il va dire, ce qu'il va apporter comme jugement. Ça, c'est assez paradoxal, mais c'est très caractéristique du Scorpion de premier degré. Ensuite, le Scorpion peut aimer les différends, les embrouilles, parce que le conflit lui apporte cette charge émotionnelle énorme qui l'affectionne, comme on l'a vu, cette quête à la quête de sensations fortes en boucle. Ensuite, le désir de contrôle. Contrôler autrui, ça revient à imposer sa propre énergie, à diriger la relation, comme si on était le seul maître de la fusion entre deux personnes. Et pour le Scorpion, parvenir à se maîtriser lui-même, il a énormément de mal dans le premier degré, mais si en plus il peut contrôler quelqu'un d'autre, ça décuple cette intensité qu'il a déjà à se maîtriser lui-même. C'est très intense pour lui d'arriver à la maîtrise de soi, mais s'il rajoute en plus de ça, contrôler quelqu'un d'autre dans une relation, que ce soit amicale, amoureuse, ça décuple cette intensité, et c'est ce qui le fascine. C'est très dark, c'est très crade, c'est très Scorpion inconscient. Après, avec le Scorpion, on a des élans de jalousie extrêmement puissants en relation à cause de ce besoin de contrôler. Il va prendre son partenaire comme un dû et va devenir paranoïaque littéralement à chaque fois qu'il estime que son partenaire fait un mouvement qui peut être potentiellement de la trahison parce que imagine et s'il se passe ça et ensuite c'est souvent ça dans la tête du Scorpion, un signe qui peut être très paranoïaque selon les individus. Parfois c'est comme ça chez les Scorpions. Et ensuite on retourne sur cette quête d'intensité, toute autre expérience qui peut amener une grosse charge
émotionnel attirera le scorpion. Du saut en parachute, du saut des ponts à l'élastique, tout ce que vous voulez, toute expérience à haute intensité est bonne à prendre pour le scorpion. Après, dans cela, il ne faut pas y voir que les disciplines physiques qui apportent de l'intensité physique au corps. Un négociateur financier peut ressentir cette énorme charge émotionnelle d'adrénaline quand il manipule des gros contrats, des gros montants. Là, il retrouve ce frisson scorpionique. Ce n'est pas forcément tout le temps relié à la structure physique de l'être. Donc oui, on l'a vu, hein, ce qui anime le scorpion, c'est pas uniquement la possession ou le plaisir simple, mais surtout la puissance de l'intensité derrière ça. Ce qui l'importe, c'est l'intensité, et ensuite ça se manifeste de différentes formes qu'on vient d'énumérer. Là, au niveau maîtrise de l'ego, on est au niveau 0 hein, avec ce scorpion inconscient, parce qu'il va adopter littéralement de façon mimétique toutes les suggestions que va lui envoyer son corps physique, le sexe, j'ai envie de faire l'amour, je ferai tout pour faire l'amour, émotionnel, la séduction, j'ai envie de séduire, j'ai envie d'avoir une femme, je ferai tout pour avoir une femme, ou bien sur le plan mental, par exemple, préparer un plan de vengeance face à quelqu'un qui pense qu'il a été trahi. Pareil, il suit toutes les suggestions de son ego sans réfléchir, il passe à l'action, et c'est là qu'on retrouve l'élément feu dans le signe du scorpion, c'est dans ce passage à l'action directe, suivre inconsciemment toutes les suggestions de l'ego possibles et imaginables. Après, selon la trajectoire karmique, il y a beaucoup de scorpions qui restent seuls dans leur coin, mais il y a des scorpions sociaux. Et les scorpions sociaux sont peut-être les plus cruels au niveau inconscient, parce qu'ils aiment se tirer vers le bas, avec les défauts qu'on a énumérés juste avant, mais ils aiment se tirer vers le bas, sauf qu'en groupe social, ils vont tirer vers le bas les personnes de leur entourage, que ce soit des amis ou des conquêtes amoureuses. Par exemple, dans un couple, ça peut être quoi? Ça va être un scorpion qui va créer des embrouilles pour avoir une charge d'adrénaline, mais ça se trouve que son partenaire est balance ou vierge avec ces grosses teintes-là, elle ne veut pas s'embrouiller, mais lui, il va créer des hauts et des bas volontairement pour avoir cette intensité émotionnelle, alors que le partenaire voudrait juste de la sérénité et de la stabilité. Malheureusement. Mais derrière tout ça se cache quelque chose chez le scorpion. La face cachée du scorpion est la peur de la vulnérabilité. Parce qu'il reçoit tout avec une profondeur émotionnelle extrême, comme on l'a vu. Chaque blessure est ressentie à un niveau que beaucoup de signes dans le zodiaque n'atteignent pas, hormis le cancer et le poisson. Mais le scorpion mange émotionnellement à chaque secousse. Et ça signifie quoi? Comme le cancer, très tôt dans sa vie, il va apprendre que se montrer vulnérable, c'est donner à l'autre une arme potentielle d'être blessé. Donc déjà qu'il sait lire les failles des autres avec son radar, avec une grande précision, il va projeter cette capacité également sur l'autre. Si je monte en travers, l'autre va s'en servir contre moi et va l'utiliser. Et là, il va rentrer dans une posture défensive, ne pas se montrer, porter un masque, ne pas trop parler, ne pas se dévoiler. Pourquoi? Il suppose que les autres feront la même chose avec lui. Donc là, sa protection devient une priorité absolue. Et oui, en effet, ça peut virer à la paranoïa chez beaucoup de scorpions. Et comment ça se manifeste tout ça, cette peur de la vulnérabilité? On le répète, on se crée une façade d'impassabilité, un visage fermé, un regard qui va observer, mystérieux, sans jamais se dévoiler. Le scorpion, un peu à l'image du capricorne, vous ne savez pas ce qu'il pense quand il vous regarde. Mais malheureusement, avec l'aura qui dégage assez mystérieuse, vous projetez des choses mauvaises sur lui. Malheureusement. Ensuite, il faut comprendre que cette peur d'être vulnérable a une cause. Et cette cause-là, c'est que le scorpion a paradoxalement besoin de fusion totale avec les individus qu'il côtoie. Parce qu'il veut être connu entièrement par ses amis, aimé dans sa totalité, même dans ses parts les plus sombres, et c'est pour ça que le scorpion en privé se dévoile à en faire peur certains, parce qu'il ne porte pas de masque en réalité. Le scorpion, c'est nous tous quand on est seul chez nous. Oui, le scorpion n'a pas de filtre, n'a pas de masque, il vous montre ce qui est réel en lui, même ses parts les plus sombres. Il vous les dévoile, et derrière, ça vous pousse aussi à les dévoiler vous-même, et ça vous fait un grand bien. Donc ne pas décrier le signe du scorpion, c'est un signe très important, un des plus importants du zodiaque. Et pourquoi il a cette peur-là? S'il se dévoile entièrement, il y en a beaucoup qui fuiront. Il a peut-être appris cela à ses dépens dans des relations auparavant,
Donc oui, c'est le signe qui désire le plus l'intimité absolue, mais c'est lui qui la sabote le plus par cette peur d'être rejeté une fois qu'il sera vraiment vu. Mais une fois qu'il est en confiance avec quelqu'un, le Scorpion est un partenaire, un ami, un collègue extraordinaire. Mais malheureusement, on a cette vulnérabilité qui va être vécue comme une menace existentielle. Pourquoi ? Parce que son enjeu émotionnel derrière sera total. Il ne va pas faire les choses à moitié, il va se dévoiler réellement, et pour se dévoiler réellement, faut le mériter. Avec le Scorpion, faut faire ses preuves. Voilà, on a fait le tour de ce premier degré. Passons maintenant au deuxième degré du Scorpion, mourir à soi. Alors là, on est à un stade où le Scorpion est engagé dans un cursus astrologique et un chemin spirituel. Là, il prend conscience de tous les schémas inconscients qu'on a listés au premier degré. En vérité, comme le Capricorne, il le savait déjà, le Scorpion et les Capricornes sont les signes les plus conscients d'eux-mêmes quand ils font quelque chose. Ils sont bien au courant, peut-être pas des répercussions, ils l'apprennent après, mais ils sont bien au courant. Quand ils ont un défaut, un travers et qui persiste, ils sont au courant. Un Scorpion, un Capricorne dans une addiction, avant de se mettre dans cette addiction, s'il est alcoolique avant d'ouvrir une bouteille, il saura que c'est mal. Il en sera pleinement conscient, mais il le fera. Donc là, oui, le Scorpion redécouvre plutôt, ou s'avoue à lui-même tous ces schémas inconscients qu'il a. Mais la grande différence, c'est que maintenant, il se dit « je dois transmuter ça ». C'est la fin des excès qui n'ont pas de plus-value, le sexe à outrance, les drogues, la séduction, la manipulation malsaine et le mauvais mode de vie. C'est fini, tout ça, ça ne peut pas être compatible avec un cursus spirituel. Et au deuxième degré, le Scorpion le comprend. Et comment il va l'assimiler ? Il va mettre en place une routine beaucoup plus saine. Il va comprendre son besoin de transformation, mais il va l'orienter vers des objectifs qui ont pour but d'élever la conscience. Nouvelles habitudes, purge des comportements néfastes. En fait, on met son énergie transformatrice au service de sa propre évolution. On ne cherche plus cela à travers des choses extérieures, la drogue, le sexe, la séduction. On a ce pouvoir de se transformer intérieurement, de vivre de grandes intensités, de changer. On le met au profit de sa progression spirituelle, de son développement personnel. Et là, mourir à soi devient littéralement le dicton du second degré. Pourquoi ? Parce qu'il accepte de se laisser mourir intérieurement, grâce à tous ces changements qu'il emploie, parfois très radicaux. Le Scorpion, ça peut être des personnes que vous revoyez 2 ans après, vous avez l'impression qu'une autre personne habite le corps. Vous pouvez avoir un ancien pote au RSA qui fumait du shit, vous le revoyez 2 ans après, il est sportif, il a un CDI, il est dans une relation stable, il va bientôt avoir un enfant. Vous dites, c'est le même mec ? Oui, c'est un Scorpion qui a évolué. Et c'est là toute la force, toute la beauté du Scorpion. On a une capacité exceptionnelle à se régénérer. C'est la qualité de ce signe. On se transforme rapidement sur tous les plans dès qu'on reçoit le go de l'âme. Et évidemment, quand ça sert la croissance de l'individu. Et là, on va être dans une vision martienne plutonienne du Scorpion, donc plus sur le feu, parce que ce feu apporte la puissance nécessaire pour brûler, littéralement brûler, éliminer tous les anciens schémas qui entravaient le développement de l'individu. Et le Scorpion est un des signes qui a un retour à l'âme le plus rapide, parce qu'il a cette force de transformation express, et l'âme le sait. Et quand l'âme voit que sa volonté commence à être entendue, elle fait le travail de manière multipliée, parce que l'individu a cette capacité de se transformer, de vivre de grandes mues, donc l'âme le permet. Le signe du phénix, de la puissance de transformation express. Et la transformation du Scorpion, elle peut faire peur à certains. Vous pouvez avoir un ami, il y a 3 ans, il était dans des activités illicites, et maintenant il connaît mieux la religion que vous. Il va vous citer je ne sais combien de versets, il connaît mieux la religion que vous, alors qu'il a démarré il y a 3 ans et que vous êtes dedans depuis petit. Ça, c'est le Scorpion qui a vécu une réelle transformation intense, et c'est son fil conducteur au deuxième degré. Il va utiliser cette capacité de transformation pour mourir à lui-même et renaître dans une version spirituelle ancrée en connexion avec l'âme. Il va développer sa fusion âme-personnalité dès le deuxième degré. En réalité, le Scorpion, dès qu'il est lancé sur le cursus, rien ne l'arrête. Au deuxième degré, on entre aussi dans une phase très, très introspective du Scorpion. Là, le Scorpion va réfléchir, va essayer d'identifier les schémas à renouveler chez lui quotidiennement. Il sera toujours, même trop parfois, en introspection, toujours à identifier ce qui mérite d'être changé.
Et là, on va être dans un des plus gros signes introspectifs, au 2e degré, en communion avec la Vierge, le Capricorne et le Sagittaire. Pour le Scorpion, là, la direction est claire, son orientation se dirige vers la lumière. Là, on appelle ça éclairer ces zones d'ombre, les reconnaître, les transmuter en habitudes bénéfiques, lumineuses. Et là, on a un virage dans ce 2e degré, c'est qu'on retourne sa propre intensité vers soi-même. On descend dans ses propres enfers plutôt que de les projeter par de la manipulation, par de l'escroquerie, par du charme malsain. Là, on retourne cette intensité contre ses propres travers et on vient les brûler pour renaître en une personne meilleure. Et là, le Scorpion peut découvrir plein de choses. Il peut découvrir que son besoin, son désir excessif de contrôle, en réalité, c'était qu'une fuite face à l'incompréhension de sa propre force intérieure. Il essayait de tout contrôler. Pourquoi ? Parce qu'il avait un feu brûlant en lui qu'il n'arrivait pas à comprendre ni à maîtriser. Donc il essayait de maîtriser des choses à l'extérieur, contrôler des personnes, contrôler des salariés s'il était entrepreneur. Et là, il va faire un petit peu une anamnèse de tous ses anciens comportements. Il va essayer de les relier à des causes, souvent très profondes, peut-être reliées à la petite enfance, même à des bagages karmiques s'il fait de l'astrologie karmique ensuite. Mais il va faire ce travail de profondeur émotionnelle, aller chercher les causes de ses anciens travers, parce que sans la compréhension directe, l'histoire n'est pas réellement finie. Entre guillemets, le contrat n'est pas réellement terminé avec l'âme tant qu'il n'y a pas eu cette compréhension. Le schéma peut être transmuté consciemment. J'ai un schéma malsain, je peux le transmuter, mais au bout d'un moment, je dois comprendre pourquoi je l'ai eu, qu'est-ce qui a causé ça. Et une fois qu'il y a eu la transmutation et la compréhension, là, le travail de transformation est terminé pour le Scorpion sur ce point-là. Au niveau professionnel, le Scorpion peut user de manière très malicieuse, mais dans le bon sens du terme, sa force de persuasion. Par exemple, durant une levée de fonds pour son entreprise, au rendez-vous, il saura instinctivement comment adapter la conversation à l'interlocuteur, quel type d'investisseur il a en face de lui. Dès que la personne va entrer dans son bureau, il va directement sentir l'énergie et savoir adapter son discours. Quel rôle jouer, comment le convaincre, sur quoi jouer. Le Scorpion, on a souvent des personnes qui travaillent seules aussi, un grand goût de la bonne réalisation. Pour le Scorpion, entrepreneur avec des clients, le client du Scorpion, il ne saura pas réellement comment il fait pour accomplir le service. La vision restera nébuleuse côté client, mais le service rendu sera toujours excellemment bien fait. Et le client va se dire, je ne sais pas comment il fait, mais à chaque fois, le rendu est exceptionnel. Et ça, c'est le Scorpion transmuté de 2e degré au niveau professionnel. Pour une personne indépendante, on continue, le Scorpion peut avoir un carnet de clients super fidèles pour toute une carrière. Le Scorpion ne va pas non plus toquer à toutes les portes. Il va se faire un petit portefeuille de personnes à qui il peut dévoiler son travail, sa manière de faire. Et généralement, la passion mise à l'intérieur du travail est tellement immense que le service rendu en vaut la chandelle, et donc la personne en face, le client, refait appel à cette personne-là, et ça peut créer des relations commerciales qui durent très longtemps avec le Scorpion. Et les métiers qui lui vont comme un gant, on a les négociateurs, les psychologues, je dirais même les psychologues en premier, et après toutes les personnes qui sont dans la stratégie d'entreprise, aussi côté RH, vu que le Scorpion a un flair naturel pour tous les salariés, il saura relever les non-dits dans une entreprise, ce qui va pas. Après, pour le rééquilibrer, ce sera plutôt du ressort de la balance, mais lui, le Scorpion, saura détecter déjà toutes les tensions sous-jacentes que parfois un manager, la tête dans le guidon dans ses dossiers, ne remarque pas. Donc voilà les gros traits du 2e degré. Le Scorpion, là, se régénère dans une personnalité beaucoup plus lumineuse. La connexion à l'âme commence à se faire. Les anciens schémas sombres laissent place à des comportements beaucoup plus conscients, éclairés et surtout supervisés par l'âme. Passons maintenant au 3e degré du Scorpion, l'agent de transformation. Là, on arrive à un point où le Scorpion maîtrise pleinement sa puissance régénératrice pour lui-même. Il sait reconnaître ses propres schémas, les transformer grâce à sa grande volonté. Cette ancienne volonté qui se dirigeait vers des activités
puéril, on va dire, au premier degré, là, il sait rediriger ce feu vers des choses qui le servent concrètement, et il est fin prêt à porter cette force vers une octave supérieure. Il sent l'appel du service au groupe, aux autres, aux prochains. Il veut apporter sa pierre à l'édifice, au monde autour de lui, et son rôle sera d'être un grand transformateur autour de lui, un levier évolutif, parce qu'il va être capable de percevoir ce qui doit être transformé, ce qui est dépassé chez les autres. Il saura les guider. C'est pour ça que le métier de psychologue est le plus adapté aux scorpions. C'est même naturel pour lui, c'est ça, c'est un don naturel pour lui de repérer les schémas inconscients chez les gens. Donc les scorpions font de très bons psychologues, et d'autant plus les scorpions qui ont souffert, parce qu'ils ont réussi à renaître de leur cendre, ils connaissent ce schéma-là. Donc quand ils ont le patient en phase 2, déjà ils vont détecter les non-dits, mais en plus de ça, le poids de leurs paroles sera porté vibratoirement par l'expérience vécue. Et le patient en face se sentira réellement compris. Il ne sera pas face à un psychologue qui a fait ses petites études dans une famille aimante et qui t'écoute en mode « Ah ouais, trop dur, d'accord, tu faudrait peut-être aller au psychiatre. » Ouais. Non, pour revenir, le scorpion réellement transmuté au 3e degré, c'est aussi porter cette énergie du cœur dans l'écoute à l'autre. Voilà, on a le psychologue, le guérisseur des blessures profondes. Il sait descendre dans les enfers des autres parce qu'il connaît le chemin pour en revenir. Il a déjà côtoyé ses propres enfers, ses propres parts d'ombre. Le scorpion, il les a regardés en face, il les a nommés, les a comprises et les a transmutées. Et maintenant, il aide autrui à faire de même. Et son action, ça va pas se limiter à l'écoute, au soutien personnel. On peut aller dans d'autres sphères que la psychologie. Par exemple, au sein d'une entreprise, il pourra détecter un processus défaillant, que ce soit à tous les niveaux, selon son domaine d'expertise, et proposer un remplacement, une solution efficace. Pareil, comme on l'a vu avec l'exemple RH avant, face à des conflits au sein d'une équipe, il va comprendre intuitivement les causes profondes, accompagner chacun ensuite dans un travail en profondeur pour changer ce qui ne va pas. Il accompagne la régénération collective, on peut appeler ça comme ça. Il soutient les autres dans tout dépassement de crise. Et le scorpion a aussi une autre mission très intéressante. Il est le révélateur de vérité que personne n'ose nommer, avec une précision chirurgicale, parce que le scorpion côtoie les abysses personnels au niveau émotionnel, mais toutes sortes d'abysses. Ça devient le passeur entre deux mondes, ésotérisme, psychologie, investigation des zones d'ombre collectives, les égrégores, tout ce qui va être politique. Le scorpion sait s'y glisser à merveille et vous dévoiler le dark side du monde en général. Et là, la différence avec le 1er degré, c'est qu'on sort de cette peur du jugement, de l'exclusion qu'il avait au 1er degré. Là, le scorpion a une liberté d'action que peu de signes peuvent atteindre, parce qu'il dit des vérités dérangeantes, il peut prendre des risques, aller là où la doxa ne va pas, mais il n'a plus rien réellement à protéger pour lui-même. Il est en phase, en fusion âme-personnalité, donc il a plus cette peur de la vulnérabilité. Il a compris son rôle de dénoncer les abysses, d'aider tout le monde à traverser ses propres abysses pour en ressortir grandi, plus lumineux, et il le fait. Il y a toujours cette peur à un certain degré, parce que c'est un travail d'incarnation, mais elle ne rime plus sa vie. La peur n'est plus son moteur. Et là, on retrouve le scorpion qui utilise Pluton comme un régénérateur et non plus comme un destructeur. Il pouvait être souvent dans l'autodestruction lui-même ou même dans la destruction de relations comme on l'a vu au 1er degré. Là, il utilise ce feu pour régénérer. Il ne brûle pas quelque chose, il ne change pas quelque chose sans que ce soit calculé pour apporter du mieux ensuite. Là, le scorpion 3e degré participe consciemment, oui, on peut appeler ça comme ça, au grand cycle de mort-renaissance, mais à l'échelle collective. Et ça devient un exemple vivant pour ses proches aussi. Il montre à tout le monde que la transformation est possible, que les enfers ont une sortie. Pourquoi ? Parce que lui en est sorti et il vous en fait le témoignage et il vous accompagne même pour faire de même. Voilà, ça rimait. C'est beau. Et oui, on revient à cette transformation express qu'on a eue dans le 2e degré. Quand on s'approche des degrés spirituels, pareil, le scorpion peut développer
son centre cardiaque, le chakra du cœur, de manière phénoménale dès qu'il est connecté. Pourquoi? Car l'âme sait qu'il a ce potentiel-là. L'âme sait qu'une fois que la volonté peut être instaurée dans ce cursus spirituel, elle peut faire avancer les choses à une vitesse multipliée. Et là, la puissance spirituelle du scorpion est pleinement maîtrisée. Il va démanteler en lui, chez les autres et dans les structures collectives, ce qui doit mourir pour que quelque chose de plus vrai puisse renaître derrière. Et bien voilà, on a fait le tour du signe du scorpion. J'espère que cet épisode vous aura plu. On continue très rapidement avec le signe du Sagittaire. Ensuite, on aura le Capricorne et on sera bientôt à la fin. Ensuite, nous passerons à toutes les planètes, dans toutes les maisons. Personne ne sera oublié, tout le monde aura son placement en description. Et bien voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée.